Ok, je suis passionnée déjà par mon passion. Du coup, pour le petit rappel, juste pour reposer les bases, donc pour un rappel, déjà, j'ai pas du tout préparé la séance. Donc, normalement, ce que je fais en préparation de séance en astrocarto, c'est que je viens regarder toutes tes planètes et en Ok, fait, je viens regarder dans quel signe elles sont et je viens ouais, voir si elles sont à l'aise ou pas dans leur signe. Et je viens aussi ok, regarder les aspects, ce qui permet, donc c'est la relation entre les planètes. Et en fait, tout ça, cette préparation en amont, elle me donne des indications précises sur des énergies qui peuvent être plus faciles ou plus difficiles pour toi. ok, Bon là, du coup, ça va être un peu au feeling parce que j'ai pas tous ok, cette préparation, voilà. Mais bon, ça veut rien dire. Des fois, ça sort des belles choses aussi. ok. Donc, juste pour les grandes lignes, t'es ascendant balance. Mm, Donc, c'est le point le plus à l'est au moment de ta naissance. Et donc, il est défini par rapport à ton heure de naissance. Et ouais, puis, tous ces petits symboles à l'intérieur du cercle un peu jaune-orangé, c'est les planètes ou les astéroïdes en gris. ouais, Et donc, tout ça, en fait, ça correspond à tes sous-personnalités. C'est ok, comme si tu avais plein de rôles dans ta tête qui vont faire qui tu es dans ton identité. Et parfois, il y a des paradoxes, parfois, on a ok, ces trucs de contradiction, tout ça. Ça, c'est quand les planètes, elles sont un peu ce qu'on appelle dissonance, et quand voilà, elles sont dans un certain angle et ça les frictionne un peu. Et puis ok, parfois, les planètes, en fait, elles sont plutôt harmonieuses entre elles. Et là, du coup, ça va créer des talents, des fluidités, etc. ok. Et dans tous les cas, on a toujours tout de tout. Et il y a toujours des défis parce que tu as beau en fait avoir des talents Mm, et que tu peux voir en astrologie, si tu n'as pas résolu tous tes blocages, etc., tu n'arriveras mm, jamais vraiment à les exprimer complètement. Donc, ok. on a tous un travail à faire en fait à un moment donné où on n'est pas obligé de le faire, mais c'est la vie. C'est comme ça. C'est- Euh, J'étais curieuse de voir si tu n'avais pas une signature de voyageuse. Parce que ça, Mm, avant de on regarder peut ta le voir carte, un peu, on peut voir ouais. si tu as une signature de voyageuse. Alors, moi, en général, je vais regarder la maison 1. Ok, Euh, Tu vois, là, par exemple, un signe de voyageuse, ça va être d'avoir Jupiter en maison 1. Donc, toi, tu n'as pas Jupiter en maison 1. Et tu as la ah maison ouais, 9 qui est pas trop, qui est pas pleine ou qui n'y a pas de planète dedans. Et ouais, la maison 9, ouais. c'est souvent la maison du voyage par excellence. Ok, eh ben j'ai rien du tout. C'est T'as rien du tout. très bien. Par Bon, contre, euh, tu as la maison 12 où il y a des planètes personnelles et il y a quand même beaucoup ouais, de choses qui se passent dedans, ouais, notamment ton nœud nord, qui, pour dire ça autrement, c'est un axe qui est très important parce qu'il nous donne à la fois des réponses sur nos bagages et nos talents, enfin, en gros, ok, tout ce qui est un peu inné chez nous, et en même temps, dans quelle ok, direction on est invité à aller pour évoluer dans ouais, notre vie, tout simplement, et pour grandir, voilà. ok, Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que ce nœud nord qui montre cette évolution, il est en ah maison ouais, 12. La maison 12, c'est la maison de la spiritualité. C'est la maison qui est ok, liée en fait aussi, enfin, qui peut être liée par analogie au poisson. ok. Mais c'est surtout, ça peut être aussi la maison de l'ailleurs et du coup, et des voyages très lointains en fait. D'accord, bon Ça peut bah être, comme je vais toujours à l'autre bout du monde, donc c'est bien, entre ouais, l'Argentine et la Nouvelle-Zélande, j'essaye d'aller le plus loin possible. Donc, bon. Mais la bon, petite différence par rapport à la maison 9, c'est que la maison 9, ça va changer, ça va être plus des voyages pour grandir et pour changer un peu ses croyances ou sa ok, vision de voir le monde ou d'être confronté à différentes cultures. Alors que la maison 12, c'est plus le voyage personnel en mode solo, tu vois. C'est le voyage ok, presque un peu spirituel ok, qui nous fait grandir aussi, mais pas de la même façon. ok. Euh, Ouais, bah, ce c'est que je très voulais lié au faire à la retour à base, soi, oui. etc. Ouais, Ouais, bon bah. complètement. Ok, bon, bah, c'est intéressant Ouais. de voir ça, parce que je crois en plus la maison 12, enfin de mes petites connaissances en astro, c'est pas la maison la plus aimée, donc voilà, après, c'est pas... Après, il y a des challenges dans toutes les maisons. En fait, ce qui est pas évident, en fait, il y a plusieurs maisons qui sont pas forcément évidentes, genre la maison 8 par réputation, la maison 12, en effet. Je crois qu'il y a une autre maison, je me demande si c'est pas la 6. Euh, mais la 8 et la 12, on va dire que souvent de réputation, c'est celles qui sont les moins aimées.
parce que généralement, c'est comme si c'était des domaines un peu cachés euh, Ok, qui qui sont pas toujours évidents et ça demande d'avoir beaucoup de conscience de soi en fait pour ok, utiliser ça plus comme une opportunité que plutôt que de les subir. À partir du moment où ok, tu conscientises en fait ces domaines-là dans ta vie, que ce soit la psychologie ou les profondeurs de la psyché pour la maison 8, ou que ce soit le fait d'apprécier être loin, un peu en retrait du monde pour voyager ou pour faire des expériences un peu spirituelles, tout ça, qui est la maison 12. En fait, tant que c'est, à partir du moment où ça commence à être conscientisé, c'est plus une souffrance en fait. ok, Tu vois, c'est plus dans ce sens-là. ok. Bon. C'est comme si c'était des domaines qui sont un peu cachés de notre conscience, mais une Ouais, fois qu'on en a tous conscience, les après, révéler. ouais, c'est ça. Hmm, D'accord. Bon, voilà, pour le topo. Bon, Ok. il y a peut-être d'autres choses qui indiquent. Bah, tu as quand même Pluton en Sagittaire. Bon, ça, Hmm, pardon. Pluton en Sagittaire, c'est très générationnel, donc là, ça va pas hmm, forcément parler des voyages. Mais quand même, tu as Pluton dans l'axe des voyages 3-9, le ouais, 3, c'est les déplacements, le 9, c'est plus les voyages. Bon, ça ok. représente autre chose. Et du coup, quand on a Pluton dans un axe comme ça, c'est quand même un axe très fort dans notre vie qui va nous amener en fait à Ok. nous développer, à évoluer, à nous transformer, etc. Ok. Du coup, il y a quand même des choses en lien avec... En lien avec le voyage. Ouais, complètement. Surtout les envies d'ailleurs, oui, ça a toujours été. Enfin voilà, dès que je peux, je vais le plus loin possible, mais vraiment le plus loin possible, quoi. Donc, Ouais, et puis tu vois, bah là, tu vois, je regarde en même temps. euh, En astrologie, on va regarder quelle est la planète maîtresse de chaque maison. Et là, comme ta oui. maison 9, elle est dans le signe du Gémeaux, le Gémeaux, il est associé à Mercure, et Mercure est dans ta maison 12. Donc, en Ok, fait, ça veut dire ok, que ça amplifie vraiment, pour le coup, les voyages solo, les voyages de ok. retour à soi, etc. Ok. Bon, voilà, pour la petite, moi, ça me permet juste de comprendre et d'avoir des premières petites pistes par rapport à ton thème. Et au Ok. passage, quand j'ai vu Jupiter en Verseau, je me suis dit, t'es à fond dans ton activité pro. Parce Ah bon? que, ouais, parce que bah, le Verseau est très associé, pas que, hein, mais peut être beaucoup associé à tout ce qui est nouvelles technologies, réseaux sociaux, Internet, Ok. etc. Et, euh, et du coup, le fait que Jupiter, qui est une planète de croissance, d'expansion, Ouais. d'abondance, Ok. d'opportunités, elle soit dans ce signe du Verseau, Ouais. bah en fait, je trouve que ça colle bien avec le fait que tu kiffes à fond euh, poster sur les réseaux, faire tes posts. Ok, Et en c'est plus, marrant, hein. Oui. dans la maison 5 tout, ça veut dire tout Ouais. ce qui va à partir de toi, c'est tes projets de création personnels. Donc, plus ça va être en lien avec toi, avec ce qui sort de toi, avec tes projets de cœur, plus ça va t'ouvrir des Ok. portes en fait. Ok, non mais c'est ultra intéressant que tu te dises ça parce que bon, rien à voir, mais tu vois, c'est vrai que je t'avais dit, poster sur les réseaux, j'adore et j'avais déjà pensé plusieurs fois à faire une activité connexe de community manager ou de, enfin en lien avec effectivement les réseaux, donc à creuser, hein, pourquoi pas. Non, mais en plus, Si. tu vois, ça colle bien parce que tu as à la fois Jupiter en Verseau et en même temps, ton Soleil et ta Lune en maison 11. La maison 11, c'est vraiment la maison des réseaux sociaux, Ok. des communautés en ligne, etc. Bon. Et du Ok. coup, bah, tu as ces deux. Et peut-être que ce que tu fais en ce moment, c'est un peu, tu arrives à trouver pile le juste équilibre entre faire des choses qui sortent du cœur, mais au service d'une communauté, tu vois. Donc, Ok. et à travers les réseaux. Du coup, je trouve que tu as un thème qui colle bien avec ce que tu fais en ce moment, en tout cas. Et à aucun moment, l'astrologie te définit. C'est plutôt Ouais. toi, comment l'astrologie peut t'aider à te guider quand tu es un peu perdu dans ce Mm. que tu veux faire. Mais c'est pas l'astrologie qui doit te dire ce que tu dois faire, en fait. Oui. Oui, Euh, oui. Parce que chacun a enfin, a son chemin, chacun a eu des parents différents, chacun a eu un conditionnement, chacun est né dans des pays différents et tu as tes propres goûts, voilà, Ouais. t'as qui tu es vraiment. C'est Ouais. juste que ton thème, il vient nous révéler tous tes potentiels et tes Ok. énergies un peu facilitantes ou bloquantes, enfin un peu les deux, Ok. quoi. Donc Ok. voilà. Alors, donc, parlons d'astrocartographie. Enfin, ta carte. C'est pas Ah la oui, mienne, ça c'est pas ressemble la tienne. vraiment à ce que ça ressemble vraiment à ce que j'avais vu avec plein de lignes partout.
Ouais. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. C'est pour ça que ça peut être assez long une séance. En fait, on peut pas balayer tout le globe, c'est impossible. Parce que pour la simple et bonne raison que en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'informations, qu'on croise énormément de Ouais. choses. Alors, allons d'abord au Maroc, euh, puisque on est un peu dans le cœur du sujet sur cette question de ressourcement et de prendre des billets sur Skyscanner juste parce que c'est pas cher. Est-ce Voilà. que tu peux nous raconter ton histoire en quelques mots? Et ben en gros, j'avais besoin, enfin voilà, ça faisait un petit bout de temps que j'étais en France, j'avais pas de voyage de réservé et moi ça, j'aime pas. Et donc du coup, je m'étais dit, bon, j'aime bien tout ce qui est le désert où j'avais eu des belles révélations en Argentine, donc je voulais absolument y retourner. Et le plus proche désert accessible depuis la France, bah, j'ai pensé tout de suite au Sahara, à Marrakech pour me ressourcer. Sauf que je suis un peu partie, bah voilà, comme ça, prendre le billet d'avion, voilà, le moins cher sur Skyscanner, arriver, voilà, à Marrakech et tout de suite prendre une excursion dans le désert pour y aller 3 jours, parce que du coup, mais ça reste très très court. Et je me suis pas du tout, du tout ressourcée. J'ai eu aucune révélation. À l'inverse, j'ai plutôt eu un choc culturel et j'avais envie de rentrer tout le long. C'était vraiment horrible. Voilà, dans le désert, je me suis retrouvée ben, pas du tout dans un esprit de silence et de méditation, puisque j'ai pris un peu la première excursion que je pouvais faire en moins d'une semaine. Et donc, du coup, je me suis retrouvée au milieu des quads, des pylônes électriques, des dromadaires maltraités, etc. Et donc, c'était pas du tout ressourçant. Et à l'inverse, je suis rentrée bien plus fatiguée que reposée. Et au contraire, ça m'a un peu même freinée dans mes envies de voyage un petit bout de temps. Donc voilà, c'est pas la meilleure expérience. C'est sûrement la pire expérience de voyage que j'ai eue depuis que j'ai commencé à voyager. Et où c'était très très compliqué et où vraiment, voilà, j'avais vraiment envie de rentrer tous les jours, quoi. Donc voilà pour un peu la petite histoire. Et pour le rappel, c'était quand déjà? Alors, c'était en janvier l'année dernière. Donc Donc, janvier 2024. c'est ça, janvier 2024. Je sais pas si je pourrais retrouver la date exacte. Non, pour moi, il n'y a pas de mauvais lieux. Oui, C'est c'est... juste des lieux qui viennent en résonance avec nous et qui viennent dire certaines choses de nous ou faire émerger des émotions ou des choses par rapport à un instant T. Mais Ok. forcément, on ferait 2 fois le même voyage, on ressentirait pas du tout la même chose, Ouais. même s'il Ouais. peut y avoir des points communs, etc. Mm. Alors, du coup, si j'affiche... Alors, cette carte-là, elle n'est pas hyper détaillée. Mais normalement, voilà, j'ai Marrakech qui s'affiche là. Ouais. Alors, toi, tu étais autour de Marrakech, c'était ça? C'est ça, et j'étais dans les dunes à Mer Gouza, mais je suis vraiment arrivée à Marrakech et c'était pas ouf du tout. Attends, je vais te dire par rapport si c'est un peu en Ouais. dessous, un peu au-dessus, parce que je ne sais plus. Tu vois, j'ai Bon, pas. ça changera pas grand-chose là. Ça changera Mais pas en trop grand-chose. gros, je sais pas si c'est au nord ou au sud. Attends, je vais te redire. Merzouga. Ah oui, c'est vraiment en fait c'est du côté de l'est de Marrakech. C'est vraiment voire limite à la frontière avec l'Algérie. Hein. C'est vraiment Ah oui. ouais ouais Alors, du coup, l'Algérie, c'est cette pas. Attends, non. C'est là. Attends. ouais. En fait, J'ai tu vois, c'est un. la même ligne Marrakech et Bécher. Bah c'est vraiment Ah pas oui. loin c'était pas loin de cette ville-là. D'accord. C'était mais toujours côté Maroc, vu que je suis restée vraiment côté Maroc, mais c'était voilà un peu plus Ah à ouais, l'est en ok. fait de Marrakech. C'était toute Ok. cette ligne-là. Voilà, Ok. Alors, c'est dans ce coin-là. là, par exemple, on va avoir plus des indications sur Marrakech que sur la ville ou Ouais, le secteur du désert en question. ouais. En tout Après c'était cas, tout pareil, hein. Franchement, ouais, j'ai ok, ressenti la même chose partout, donc ça marche. mon Dieu. En gros, tu vois l'espèce de ligne rouge qui clignote là, Ouais, c'est la ligne de Pluton. ok, Quand on est, ok, quand on n'a pas beaucoup d'énergie plutonienne dans notre thème, ça vient ouais, gratter. En gros, Pluton, on la diabolise beaucoup, cette planète, parce qu'on dit attention, Pluton, c'est mauvais, ça fait souffrir, etc. En fait, Pluton ok, est juste là pour nous bousculer un peu. Et en ok, généralement, quand il y a un truc qui nous correspond pas, par exemple, quand on fait quelque chose qui nous correspond pas à 100%, mais qu'on veut pas, qu'on se voile un peu la face, si on rentre en une énergie en contact avec Pluton, Pluton est juste là pour nous ouvrir les yeux, pour nous remuer d'accord, le cerveau et pour nous dire, eh oh, réveille-toi, il faut faire un truc là, parce que
Ça va parce pas. que ça va pas. C'est pas Ok, aligné, quoi. ok, Pluton, on va parler de aussi beaucoup de transformation, etc. C'est vraiment, c'est laisser de côté les choses qui nous ok, conviennent plus pour renaître à nous-mêmes, mais toujours dans quelque chose de positif, toujours pour évoluer dans le bon sens et être au plus près de qui on est, en fait. ok. Mais bon, Pluton secoue quand même, parfois. Ouais, donc je vois tout ce qui est Madrid, Séville, que j'adorerais y aller en plus, et ben on va éviter tout de Alors, suite. quand on aime l'intensité dans les expériences, aller en direction d'une ligne de Pluton, ça peut être plutôt agréable. Ok, Les voyageurs qui aiment les sensations intenses et qui aiment ok, vivre des choses intenses, souvent ils peuvent être heureux, épanouis au contact de lignes de Pluton parce qu'en fait il y a vraiment de ok, l'intensité et du coup on vit vraiment des expériences hyper fortes, etc. Là, la ok. particularité avec Marrakech notamment, alors attends, je Ouais, regarde jusqu'où ça va. Ça, l'influence de cette ouais, ligne, ça va jusqu'à... Allez, l'influence, ça va jusque là à peu près, ouais, ouais. de cette ligne grise. Ouais, non, mais t'es pas loin, ouais. Cette ligne, elle est très puissante, en tout cas par rapport à ton astrocartographie. Cette ligne grise, c'est ton nœud nord. C'est les nœuds lunaires. D'accord, C'est ok. ce fameux axe Ouais, qui peut venir perturber. Alors, parfois, il peut y avoir des répercussions positives et parfois, ça peut ok. être un peu moins positif et ça dépend vraiment des personnes. Dans les plus positifs, parfois, les personnes qui viennent au contact de leur ligne de leur nœud nord ou de leur nœud lunaire, ça les aide en fait à se remettre un peu sur le droit chemin, à leur mettre un peu des petits cailloux comme le petit poussé pour retrouver leur Ouais, chemin, tu vois, et ok, pour les réaiguiller. Dans les côtés un peu moins cool des nœuds lunaires, c'est que parfois on a l'impression que il y a tout qui nous échappe et qu'on n'a plus le contrôle. ok. Ouais, bah oui, un peu comme un choc culturel, quoi. Oui, donc un peu. Oui, donc oui. Oui, oui, non, mais oui. Du coup, c'est vrai que là, le combo Pluton et nœud lunaire, c'est, il y Un avait peu fort, ouais. c'était peut-être un peu fort. Donc, Ok, en gros, euh, ça pourrait évoquer que pendant enfin là, le fait de venir spécifiquement à Marrakech, qui est en lien avec cette énergie des nœuds lunaires, en fait, c'est venu te créer de la frustration, peut-être ressentir de l'agressivité. Voilà, oui. ça peut avoir Ah oui, fait oui. ressentir ça. Oui, oui. On va pas rentrer dans les détails, mais je me sentais vraiment, vraiment énervée, vraiment. Ah oui, 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 oui. Ok. Ouais, ouais. Non, ça m'étonne pas. Ah oui, j'étais. Oui, 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 j'avais vraiment besoin de me calmer à des moments. Donc, oui. Donc, ouais, non, mais c'est intéressant à savoir. J'ai pas vraiment choisi le meilleur lieu, dis donc, en fonction de. Pour me détendre et pour. Voilà, quoi. Après, tu vois, c'est aussi une question de timing. C'est-à-dire que si tu étais Ouais. Ah bah parti là. à un moment où tu n'avais peut-être pas ce transit et cette position planétaire dans le ciel, ça aurait peut-être été euh, ça aurait peut-être Hmm, été moins fort moins émotionnellement. fort. Et Là, c'était aussi, mauvais endroit, mauvais moment, quoi. Enfin, peut-être bon endroit, mais mauvais moment. Ou, enfin, voilà, il y avait vraiment la notion de temps. Ah bah oui, là, du coup. c'est pas après l'astrocartographie, malheureusement, c'est pas aussi simple et c'est pas en mode tout noir ou tout blanc. Genre, ah non, faut absolument pas que Hmm, j'aille à cet endroit-là à tel moment. Euh, mais, et puis ça dépend beaucoup de ses expériences personnelles, ça dépend de sa personnalité, de ouais. tes attentes, de tes besoins. C'est sûr Hmm, que si on revient de façon hyper pragmatique, si toi, t'aimes le silence, le calme, et que d'un coup, tu te retrouves exposé dans une culture qui est hyper sollicitante, où c'est très, très bruyant, et que ça hmm, vient enfin, t'oppresser plus que de te détendre. C'est sûr que ouais. c'était plein de couches là qui se superposaient et qui venaient créer beaucoup de Ouais. tension. Hmm. Ouais, non, mais complètement. Hein. Donc là, il y avait sûrement, ouais, c'était un combo de trucs qui était tellement fort, Hmm, hmm. et du coup, bah, tu avais envie juste de prendre la fuite, quoi, et de surtout Ah oui, pas oui. rester plus longtemps. Envie de- Ouais, j'avais vraiment envie d'entrer. J'avais- Euh, pour faire une petite parenthèse sur les lieux qui nous ressourcent en astrologie, en astrocartographie en particulier. Les lignes, on va pas aller vers Pluton, on va pas aller vers les nœuds nord parce que c'est ou vers d'autres planètes parce que typiquement Pluton et le nœud nord par exemple, c'est des choses qui viennent parfois nous bousculer pour nous réveiller ou pour nous faire prendre conscience ou nous créer des déclics.
Et du coup, quand on cherche à voyager pour se ressourcer, on va peut-être pas se mettre dans l'inconfort. Non, on va éviter. On va éviter. Mais c'est bon à savoir du coup, parce que bah voilà, peut-être avec cet outil, j'aurais choisi pas le désert, du coup, j'aurais choisi un autre endroit qui correspondait mieux pour justement remplir ces objectifs-là, quoi. Donc, Après, après, tout dépend de la phase de vie dans laquelle on est, tout dépend de... Tu vois, peut-être que dans mm. 10 ans, ayant eu Ouais, déjà ouais. cette expérience, Mm, avec un timing un peu meilleur, tout ça, et mm. peut-être en ayant évolué et cheminé sur certains Oui. points, peut-être que d'un coup, le Maroc va se révéler à toi complètement différemment. C'est Oui, possible oui, aussi, hein. oui, certainement, hein. Oui, oui. Oui, oui. En plus, j'ai organisé quelques voyages au Maroc, ça me tente bien, hein, mais je sais pas, il y a un truc là du coup qui m'a bloqué. Après, j'organisais plutôt dans des coins, pas Marrakech du coup, mais Taghazout ou des endroits Ok, comme ça qui sont très détentes. Et voilà, je m'étais dit, bon, peut-être pourquoi pas, je suis pas fermée à l'avenir à retenter. Ça m'a pas non plus, voilà, fermé complet. Mais là, je pense que c'était pas le bon moment non plus, quoi. ouais, Mais, ça marche. Ensuite, et du coup, ce que tu m'as dit, c'est que quelques temps après, tu as pris un billet, parce que tu étais un peu frustrée de cette expérience, et du coup, tu as pris un billet plutôt pour l'Albanie. c'est ça. En fait, je m'étais dit, j'aime pas quand j'ai une mauvaise expérience rester sur une mauvaise Ouais, impression. Donc, ça, c'est vraiment mon truc parce que sinon, je vais me faire des fausses idées ou je vais me recréer des croyances et tout. Alors que le voyage solo, j'adore ça et j'avais jamais eu de soucis avant. Donc, je m'étais dit, bah, je veux absolument, enfin voilà, retenter l'expérience assez rapidement pour pas rester comme ça. Et du coup, je me suis dit, bon, l'Albanie, je le voyais quand même régulièrement passer. Les pays de l'Est, ça m'a toujours beaucoup attiré. Tout ce qui est Balkan, j'aime beaucoup, pour le coup, j'aime beaucoup la culture, j'aime beaucoup comment c'est. Enfin, et je m'étais dit, bah, l'Albanie, pourquoi pas, ça m'attire. Ça va pas être très touristique en mars, ça va être assez calme, je pense. C'était calme. ok, Et donc, du coup, j'avais choisi l'Albanie un peu comme ça, parce qu'il y avait aussi beaucoup le côté mer, enfin, bord de mer, la Riviera albanaise, mais sans personne, vu que c'était au mois de mars. Et c'était vraiment bien. J'ai beaucoup aimé l'Albanie. C'était très détente, j'étais toute seule au bord de mer. Enfin, j'aime beaucoup tout ce qui est eau. Alors, tout ce qui est présence de l'eau, ça, je cherche tout le temps à avoir l'eau pas très loin. ok, Ce qui est un peu bête vu que j'habite Dijon, qui est la ville, une des villes de France la plus loin de la mer, mais c'est pas grave. Mais sinon, c'est vraiment un endroit enfin voilà, la mer, je cherche souvent la mer, le soleil, etc. Et l'Albanie, ça me semblait bien. Et effectivement, il a fait beau quand j'y étais. Et non, c'était super agréable. J'étais dans une auberge, j'étais toute seule avec vue sur mer, enfin non, c'était vraiment trop bien. Et du coup, c'est une très très bonne expérience de voyage solo en Albanie. Voilà. trop bien. Normalement, Ouais, l'Albanie, c'est ici, si je me trompe pas. c'est ça, avec Tirana, ouais, c'est ça. Ouais. Alors là, quand je mesure, on est beaucoup trop loin des influences des deux lignes planétaires qui Ok, sont ici. Ça ok, arrive. Quand on est loin, donc ça veut dire qu'on n'a pas d'énergie, au premier abord, on n'a pas d'énergie planétaire ok. forte. Et ça peut être souvent des lieux qui sont un peu moins chargés émotionnellement ou énergétiquement, tu vois, pour nous. Ouais, C'est ouais, plus, c'est marrant du ça coup. peut, C'est... donc du coup, ça peut être des endroits plutôt calmes Ouais. quand on veut pas forcément être bousculé ou vivre des choses intensément, etc. Des fois, d'aller loin de ces lignes, ça peut être aussi une solution. Bah, c'est marrant parce que les Balkans, c'est toujours voilà, la solution. Et tu vois, bientôt, là, je vais avec une amie à Bucarest. Par contre, là, elle est très près de la ligne rouge. Alors, Bucarest est là. ok. Et là, par contre, j'aurai l'influence de cette ligne-là. Je sais pas quelle ligne c'est. Alors, c'est du coup, c'est Saturne. C'est Alors, toujours Saturne, pas vraiment. non, mais toi en plus, tu as Saturne au descendant. Euh, Saturne, elle est super pour l'entrepreneuriat D'accord. parce qu'elle vient nous connecter à toute cette notion de discipline, de tenir un objectif dans la durée, etc., etc. Donc, tu vois, Ok, typiquement pour une activité pro ou pour un ok, nouveau projet euh, que tu as besoin de pérenniser dans le temps, poser des fondations solides, etc. Saturne, elle est géniale pour ok, ça. ok. Bah, faut que j'aille ok, à Bucarest ou en Turquie, du coup. Ok. Ok. Saturne au descendant. Après, il faudrait que tu vois qu'on explore ton thème pour voir c'est quoi Ouais, il y a ton plein de rapport trucs, avec ouais. Saturne, etc. Euh, c'est simplement d'oser peut-être communiquer sur c'est la première fois que tu pars avec cette amie en voyage ou pas? Oui.
Après, enfin voilà, je vais la voir souvent en vacances à Montpellier, mais chez elle. Mais oui, là, c'est la première fois. Donc après, on verra. Après, on est toutes les deux très tranquilles, donc Ok. voilà. C'est peut-être, en fait, là, ça peut simplement venir activer si par exemple vous communiquez pas assez sur vos envies respectives et sur vos besoins Ok, respectifs, ça peut créer un peu de frustration si jamais ok, vous ne dites pas les choses clairement et que ok. c'est Ok, surtout c'est qu'en ça qui. plus, ça va être, bon, tu m'avais dit, c'est Mercure rétrograde, je crois, ou je sais plus. Enfin, il y a tout qui est en rétrograde quand on va y être, donc ça va être super encore. Non, 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 mais oui. j'ai déjà voyagé avec Mercure rétrograde et ça m'a rien fait, hein. Donc Ok, bon. bon, c'est pas un truc exact. C'est juste que, par exemple, tu vas vérifier 3 ou 4 fois plus que la normale si tu as bien ton passeport, si tu as bien, Ok, euh, si t'as bien voilà, d'être un peu plus carré sur ta planification, tu vois. ok, En bon, fait, c'est de refaire des choses pour éviter les oublis qui peuvent être un ok. peu accentués ou du coup de prendre de la marge, tu vois, avant d'aller à l'aéroport pour être sûr de ne pas être en Ouais. retard, tu vois, Bon, ce c'est genre de bon, ça trucs. c'est, je fais ça de base, donc tout va bien. Donc, Ouais. ok. Voilà. Mais oui, effectivement, bien communiquer. Oui, oui, parce que là, c'est voyage à deux, donc c'est encore différent du voyage solo. Mais ouais, effectivement, quand il y a la ligne de Saturne, bien communiquer, voilà, les besoins, les C'est ça, envies. c'est juste ça en fait, tu vois. C'est Ok. juste pour éviter que peut-être la partie de toi à l'intérieur qui adore voyager toute seule à longueur d'année et qui aime bien faire ses propres choix, Ouais. qu'elle ne se sente pas bloquée et d'un coup est Ouais. emprisonnée dans des choix que tu as l'impression de plus décider et que du coup que ça te Ouais. crée de la frustration. Mais du coup, Ouais. c'est une question de Après, je sais qu'on n'est communication. pas comme ça, donc ça, c'est. Enfin, Ça marche. donc là, c'est bon. Là, on y va en mode détente, profiter des spas de la Roumanie, Bah, ce donc qui est c'est cool, pas. c'est que Saturne, il y a aussi c'est une énergie assez lente, tu vois. Du coup, ça peut Ok. aider à prendre un peu son temps, etc. et Ok. pas être en mode course. Donc, peut y avoir Ok. Bah, aussi. ça peut être bien parce que ma pote est très dans la lenteur quand moi, je suis un peu trop speed des fois à mon goût. Donc, ça peut être bien de le savoir, ça. Donc, ça fait. Euh, du coup, pour l'Albanie, Mm. donc du coup, les grandes lignes planétaires, il n'y a pas d'impact direct sur l'Albanie. Par contre, quand je vais Mm. ouvrir d'autres grilles de lecture, comme les lignes directionnelles, en fait, on voit Ouais. qu'en Albanie, tu es venu chercher l'énergie de Jupiter et Ouais. du Soleil. Ah, bah, c'est marrant parce que j'étais surtout au sud, donc en dessous Ok, de Tirana, et tu vois, il y a le soleil qui passe. J'étais par là, hein. ok. C'est pas. Bon, Ouais. là, du coup, c'est léger, enfin, c'est une énergie qui est beaucoup plus solaire, qui est beaucoup plus en lien avec la vitalité, la légèreté. Tu vois, c'est genre, tu respires. Pour le coup, c'est un super lieu. Quand on va en direction de la ligne du soleil, par exemple, c'est des très bons lieux de ressourcement parce qu'on recule Ok. plein d'énergie, tu vois. Ok. Ah, c'est ultra. Et la verte, t'as dit Et Jupiter. que c'était Jupiter. Parce que tu Ouais, vois, je vois Skopje, j'étais allée en Macédoine du Nord. J'aime beaucoup les ok. Balkans, ça me détend beaucoup les Balkans. Ok, Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est loin de toutes mes lignes et du coup je suis tranquille. Et on était descendu un peu sur la ligne verte, hein, pas loin, puisqu'on était allé à Ohrid et c'est la frontière entre la Macédoine et l'Albanie. Donc c'est vraiment pas loin, hein, c'est sur ces lignes de. ok. Mm. Bah, Ah Jupiter, oui, c'est quand on est en plus, t'es né de jour, c'est une planète qui est extrêmement bénéfique pour les personnes qui sont nées de jour. Du coup, oui. Ok, pareil, c'est plus facile pour nous de nous connecter à cette énergie de légèreté, de joie, d'expansion et ok. voilà, c'est pas lourd en fait. Euh, D'accord. donc, Ah, bah, donc voilà, c'est intéressant. C'est plus venu ok. aussi, typiquement l'Albanie, je ne sais pas si tu as beaucoup posté au niveau réseaux sociaux, mais ça pouvait t'offrir des opportunités un peu plus que la normale, sûrement. Alors j'ai posté des trucs, j'ai des posts qui ont bien performé pour l'Albanie et ce que j'ai remarqué, il faut que j'utilise plus, c'est que là elle est en train de devenir ultra tendance sur les réseaux sociaux l'Albanie et j'y suis allée l'année dernière avant qu'elle devienne tendance. Je suis allée Ah ouais. et, et oui, oui. Et du coup je sais que mon contenu sur l'Albanie des fois plaît bien en Mm. réel ou en plus j'ai voyagé solo donc il y a beaucoup de Mm. clichés sur l'Albanie comme quoi ça peut être Intéressant. dangereux, la mafia etc. Alors que pas du tout, c'est pas du tout, enfin moi j'étais trop bien là-bas, c'est pas du tout dangereux pour une femme qui voyage seule.
Et ça a explosé en popularité sur les réseaux sociaux, donc j'ai l'impression d'être super avant-gardiste, moi qui suis allée en Albanie l'année dernière, mais bon, mais voilà, du coup, c'est un peu à creuser le contenu sur l'Albanie, j'avais déjà remarqué. J'avais, Ok, intéressant. Bah, parce qu'en fait, vu que tu vas en direction de ta ligne du Soleil et de Jupiter, c'est deux planètes normalement, attends, ouais, qui sont en face à face, qui viennent activer en fait tout ce qui est axe réseaux sociaux, ok. etc. quoi. Donc, en- tu peux Bon, reposter aussi des trucs en lien avec l'Albanie et tout, c'est cool. ok, ça peut être bien. Ça a pas, à tout hasard, c'est pas à partir de ce moment-là que ton compte il a décollé, ce genre de truc, ou ça avait déjà bien Si, décollé. Si, ah, si, si, c'est l'année dernière. Après, alors j'avais la photo, je te redirai exactement, là je l'ai pas, mm, mais mon compte a explosé quand je l'ai posté un peu au retour. Et quand est-ce que je l'ai posté ça? intéressant. Le 12 février 2024. Et tu vois, enfin voilà, c'était vraiment, il a commencé à exploser, j'ai commencé à avoir du monde. Ok. Ce qui était marrant, c'est que c'était avec une vidéo de Marrakech, par contre. C'est marrant. C'est Hmm, que, mm. c'est mon compte a explosé avec une vidéo peu après quand même mon retour de Marrakech. Et je sais que mon compte a vraiment explosé à ce moment-là. Puis après, ouais, je partais en Et la Albanie. vidéo de Marrakech, tu disais que t'aimais bien ou que t'aimais pas, ou tu te souviens du Ah contenu que non, t'avais? alors là, c'était vraiment un truc, mais bateau. C'était Ah si tu ouais, rêves de voyager seul, vivre à l'étranger, t'as débarqué au bon endroit. Et ok. pouf, ça m'a ramené quasiment les trois quarts de mes followers Ok. actuels. Et c'était le jardin Majorel. En plus, mon texte était pas à droit. Donc Ah moi, ouais. je déteste ça. Donc du coup, j'ai mon réel le plus performant. Mon texte n'était pas droit, c'était à Marrakech et c'était en rentrant et vraiment. Et bah, Donc tu j'avais. vois, c'est un truc de fou Mais parce que ouais. Pluton est une énergie hyper magnétique. Donc, elle peut être aussi bénéfique, tu vois, dans son activité pro. Et peut-être, Ah oui, c'est une hypothèse que oui. je fais, entre les nœuds lunaires et Pluton, bah, je sais pas, peut-être qu'il y a eu un... Un Peut-être que toi, truc. tu l'as mal vécu, mais peut-être qu'au niveau... Ouais, peut-être qu'au ouais. niveau énergétique, c'est venu débloquer un truc pour tes réseaux, quoi. C'est fou. Bah, c'est Ouais, vrai que je l'avais publié. Après, tu vois, tu sais, Instagram, tu sais, je l'avais publié le ouais, 12 et puis ça avait explosé un petit peu après. Je me rappelle ouais. au début, c'était un peu. Et puis il a explosé d'un coup, vraiment comme ça. Et ouais, ouais, ça, je me rappelle vraiment, vraiment de Bon, ça. Et bah, oui, si l'Albanie, jamais bon, tu veux faire il augmenter tes explose. followers, tu retournes au Maroc. Je pitié, non? Et il y avait celle-là que j'avais postée qui avait vraiment explosé, mais j'arriverai pas à retrouver la date de quand j'avais posté. Mais ouais, ouais, mon compte avait vraiment commencé à exploser en début d'année l'année dernière, entre mes voyages à Marrakech et l'Albanie, ça je me rappelle. Ok. Ça c'était vraiment à ces moments-là, quoi. Donc bon. Euh, En subtilité au niveau énergétique, Mm. sur l'Albanie, t'avais un peu d'énergie d'Uranus et Mars et Ok, Mercure-Pluton. Donc, ok, Uranus-Mars, ça peut être bien quand on a besoin de travailler cette notion d'authenticité, tu vois, de pas ok, faire des choses pour faire ouais, plaisir aux autres, mais vraiment faire des choses pour soi parce que ça nous correspond à nous ok, et d'oser ouais, affirmer sa différence et tout et tout. ouais, Euh, alors Mars, pour le coup, il y a pas mal d'énergie un peu euh, électrique ou un peu feu. Donc je sais pas, c'est ouais, marrant parce que c'est pas forcément des destinations que je conseillerais pour se ressourcer. Après, ça dépend où ok. tu étais. Ouais, mais en vrai, j'étais pas Euh, loin, hein. J'étais dans le sud, là, hein. J'étais comme ça parce que j'étais à, comment ça s'appelait exactement? Imare. Donc, si je regarde un petit peu, après, c'était peut-être un tout petit peu plus bas. ok. Mais comme j'ai fait un petit road trip, je suis passée par Berat et Berat, c'est pas loin, hein. Je suis sûre, c'est Ça a une zone par d'influence à peu près jusqu'à mon trait noir là. ah bah si j'étais dedans, hein, Ok, c'est sûr que ok. Tirana est là. Oui, oui, si. Après, bon, j'ai un peu du mal à me rendre compte des distances, mais si, quand même. J'étais au sud, je suis passée par Vloré qui est dessus, c'est sûr. Tirana et Berat, et j'ai l'impression quasiment pile sur la ligne, enfin, pas pile à quelque chose près, hein, mais c'est vraiment, ouais, district de Berat. Ah, c'est sûr, il est dessus sur cette ligne. Ok. J'avais beaucoup aimé cette ville, mais je suis restée qu'une journée, mais j'avais beaucoup aimé me balader, etc. Est-ce que J'avais rencontré une fille t'étais qui en était trop mode sympa. vraiment planifié au jour le jour ton Non, trip? Non? ah, pas du tout. Non, Ok. non, là pour le coup, j'étais repartie un peu en mode. Justement, la première fois de ma vie. Enfin, non, je l'avais un peu fait en Argentine, la première fois de ma vie où j'ai débarqué à Imare. Et je suis arrivée, j'ai dit bonjour, vous avez une chambre. Et ça, je l'avais jamais fait de toute ma vie. Et comme je savais que je voyageais en hors saison, que c'était pas très populaire, enfin, c'était pas très connu à l'époque, l'Albanie, j'avais osé le faire. Et au final, j'avais l'auberge pour moi toute seule et c'était qu'est-ce que Donc ça, c'était c'était en bien. Albanie, ça. Ouais.
Ah, c'était trop bien. Et Ouais, c'était bah, typiquement, quand on est au contact d'une ligne d'Uranus, c'est la ligne marron là, Hmm. horizontale, la latitude. Ça, c'est top quand on fait ce genre de démarche comme là, toi. C'est-à-dire Ok, quand on est au contact d'Uranus pour les voyages, pour les voyages moins organisés, c'est top. ok, Parce que plus on va dans le flow d'aller improviser un peu en fonction de nos envies, ouais, nos ressentis, les opportunités, machin, plus ça va nous offrir des opportunités ok. mieux que Ah bah si j'étais on à fond planifiait là-dedans, tout. hein. Ah J'étais à fond bah, là-dedans, ouais, parce que l'Albanie, ah c'est bah très incroyable. compliqué, les transports sont assez compliqués. Donc en fait, ce que je faisais, bah, c'est que je demandais toujours aux locaux la veille où était Ah le bah ça, c'est bus et à parfait. quelle heure, etc. J'ai fait que ça, hein, parce que du coup, là-bas, c'est un peu comme ça que Ah ça mais fonctionne. Et c'était super bien, j'ai jamais eu de problème avec mes bus, tout s'est ultra bien passé, j'étais dans des super logements, j'ai trop fait bien. des bonnes rencontres aussi. Enfin, ouais, j'étais pas du tout dans cette optique, comme je suis d'habitude, vraiment planifiée Mm. comme pas possible. Et bah Là, c'était j'étais parfait. vraiment... C'était ouais, vraiment bon le bah, truc à faire. T'aurais trop planifié, t'aurais eu des petits couacs. Enfin, c'est pas que ok, c'est sûr à 100% que t'aurais eu des couacs, mais disons que peut-être que ton voyage aurait été moins fluide ou que ouais, ça aurait augmenté un peu le pourcentage de chances de devoir ok. changer la dernière minute, etc., etc., quoi. Ok, parce que ouais, vraiment là, j'avais fait un truc que j'avais pas fait, hein, de me pointer en demandant s'il y avait encore une chambre ou, enfin voilà, regarder la veille les bus Ouais. et tout. Ah, j'ai vraiment pas fait ça du tout. Et du coup, je réservais vraiment au fur et à mesure en fonction des. J'avais pas du tout planifié, mais c'était bien. J'avais bien aimé. Ton histoire avec Sydney. Ouais, alors de base, j'étais en stage pendant 6 mois en Nouvelle-Zélande parce que je voulais vraiment aller à l'autre bout du monde, donc j'étais à côté, à Christchurch, et l'Australie, ça m'a toujours attirée, donc je m'étais dit, c'est un peu bête pendant que je suis 6 mois en Nouvelle-Zélande de pas aller faire un petit tour à Sydney. Donc, bon, il n'y a pas grand-chose qui se passe en Nouvelle-Zélande de ce que je vois, et je m'étais dit, bon, allez, on prend, ça m'a toujours attiré, il faut absolument que j'y aille. Et j'y suis allée et j'ai adoré. C'était grosse révélation. Enfin, je suis tombée vraiment amoureuse de la ville. Une ambiance comme pas possible, même si tout le monde me disait, mais non, Brisbane, Melbourne, c'est mieux et tout. Enfin bref, moi j'ai vraiment adoré Sydney. Après, toute l'Australie m'attire de base depuis des années. Mm. Et vraiment, j'ai adoré. Enfin, je m'étais toujours dit, bah, mon but ultime dans ma vie, ça sera de retourner faire un PVT en Australie et de vraiment apprécier ce pays-là. Et parce que j'adore. Et je vois plein de trucs du côté de la côte Est, un peu Perth et tout. C'est un peu à regarder. La Mais enfin, en côte tout cas, tout, ouest, tu veux dire? la côte ouest, Ouais, pardon, n'importe, ouais, tout ouais. ce qui est Perth et tout. Enfin, voilà. Même, et au nord, Darwin, c'est le soleil, non, qui passe, je Alors, pense, en jaune, ouais, enfin alors voilà, toute en jaune, l'Australie, en jaune et c'est. orange, jaune c'est la lune et le orange c'est le soleil. Mais du coup, comme dans Ok. ton thème, tu as les deux planètes collées, donc du coup, tu auras toujours le Ouais, soleil et la lune ensemble. ouais, Et donc, du coup, ouais, par contre, Darwin, ouais, est un endroit probablement où tu peux combler à la fois tes besoins en termes d'identité, ok, vitalité, besoins émotionnels, etc. Sûrement que ça peut aussi ok, peut-être t'offrir des opportunités pour tout ce qui est soit développer le groupe d'amis ou les réseaux sociaux ou enfin ouais. ou Ah bah, c'est ultra intéressant de le voir parce que, ouais, tu vois, on hésite beaucoup en ville d'arrivée pour entre Perth, Darwin, et bon, moi j'adore Sydney, donc je sais que je vais forcément y aller. Mais Darwin, tu vois, je suis vachement attirée par Darwin. Il y a plein de trucs que j'arrive et à chaque fois je reviens sur Darwin. Bon, après, il y a les crocodiles et tout, mais bon, tu vois. Mais tout le temps, je reviens entre Perth et Darwin, c'est un peu le. Enfin, je sais qu'on va arriver par là, et tu vois, de voir la ligne, et en plus, moi, je sais que je suis très. Enfin, voilà, grosse dominante, lion, soleil, etc. Donc, tu vois, de voir ça, ça a un peu aidé à peut-être trancher, voilà. Mm. Alors moi, ce que j'aime bien dire quand même, c'est que l'astrocartographie, oui, enfin, ça peut, c'est clairement, enfin, moi, je prône l'astrocartographie, mais bien vérifier en amont que le climat convient, que Oui, tout ce qui est géopolitique, ça convient aussi, oui. Ah oui, oui, et oui. que la vibe aussi du lieu et les mentalités et la culture Ouais, est OK aussi. Parce ouais. que on reste dans un monde matériel et pragmatique. Ouais, ouais, non, mais Donc, ouais. même quand on a des super lignes qui passent au milieu de l'Afghanistan, on va peut-être pas aller forcément en Afghanistan. Voilà. On va peut-être Oui, pas oui. forcément vivre sa vie de rêve en Afghanistan. Quoique, on Oui, peut oui, bien avoir des sûr. surprises, mais bon.
Oui, oui, il y a toujours remettre le Euh, contexte, tout à oui, oui, fait, géopolitique, santé, sanitaire, oui, oui, bien sûr, hein, tout oui, à oui. fait. Bon, ça, c'est plutôt mon rôle de travel planner, de m'assurer que c'est la bonne saison, le bon C'est climat, ça. mais tu vois, je sais qu'en août, c'est le bon climat, c'est justement pile le bon climat pour qu'on aille à Darwin, pile quand on voudrait y aller, donc là, tout est bien aligné, il n'y a pas de problème géopolitique, etc. Donc bon, pourquoi pas. Par contre, c'est une culture très, voilà, c'est une culture un peu différente de l'Australie, c'est les territoires du Nord. Donc ça peut des fois être un peu isolé ou machin, mais moi c'est ce qu'il me faut, donc de toute façon c'est pas ça qui m'embête. Donc, Nickel. donc Et en voilà. Mais oui, plus, tu vois, l'Australie, il y a beaucoup de grosses lignes qui passent hein, quand même sur l'Australie, moi je trouve. Hein. bah alors, du coup, l'Australie est la taille d'un continent. Donc souvent, Oui, on va avoir beaucoup de lignes en Australie parce que bah, la taille de la France par rapport à l'Australie, c'est ridicule, quoi. En France, des ouais, fois, on va avoir deux lignes, mais ouais, c'est parce que c'est tout petit. L'Australie, c'est un gros continent. Donc souvent, on a quand même des lignes qui passent en Australie, mais ouais. elles vont diverger. Bah, du coup, c'est tellement grand qu'on va pas du tout avoir les Ouais, mêmes énergies d'un endroit à un autre. ouais, Euh, complètement. du coup, par rapport à Sydney, Mm. euh, alors, la ligne la plus proche, c'est Pluton, mais elle est quand Décidément. même, elle est loin, donc ça veut dire que son influence est légère, entre guillemets. Ouais. Euh, par contre, mais quand on est attiré aussi par l'intensité, les voyages, etc., quand on cherche les émotions fortes aussi, Pluton est souvent une planète qui revient. Oh. Alors, quand tu vas en Mm. direction de Sydney, tu vas en direction. Alors, il y a plein de lignes ensemble. Il y a Mars, il y a Saturne et il y a Chiron. Et quand j'ouvre les autres, tac. Ah bah, il y a une ligne qui passe pile au niveau. Attends, je retrouve le petit curseur. Tac. Je suis descendue. Non, attends, j'ai perdu Sydney. Mais moi aussi, je le vois même plus. Je le vois plus. Mince, Plus j'ai haut. dû trop. Là, ici, là, Voilà, ici, là ici. au milieu. Ici. Ouais. Du coup, par contre, on a une ligne qui passe pile sur Sydney. Euh, alors, alors déjà, quand on va en direction de l'île de Mars, alors Mars, même si là, on est un peu loin quand même, mais on va dire Ouais. qu'on a le mouvement Sur la qui est en côte, lien. ouais, c'est la Mars côte. Hein. est lié à ta maison 1, donc ça va être Mars ça aura toujours un impact sur le côté retour à toi en fait. Ok. Donc du coup, c'est une planète qui peut être parfois challengeante. Ça dépend Ouais. comment on utilise son énergie. Mais du Ok. coup, toi, tu dois aimer vraiment beaucoup bouger pendant tes voyages, non? Ouais. Ouais, Ouais. ouais, Ouais. Ouais, ouais. C'est un peu. Ouais. On avait eu un sujet de Discord avec mon conjoint quand on était en. Pourtant, hein, il est très Gémeaux, etc. et tout. Mais on avait changé beaucoup trop de fois de lieu. Il avait pas aimé du tout. Moi, j'avais grave adoré. J'étais bien. J'étais dans mon mouvement et tout. Et bon, j'avoue, on avait peut-être changé un peu trop de fois de lieu, mais tu vois, la Roumanie, on va faire pareil parce que ma pote aime beaucoup bouger aussi. Donc en une semaine, je crois, on fait peut-être trois, quatre hôtels différents. Donc ça fait beaucoup pour certaines personnes, mais moi j'adore ça. Et voilà, par contre, mon conjoint beaucoup moins. Et en Argentine, j'essayais quand même de me poser, après c'était un plus long voyage, c'était sur 3 mois, j'essayais quand même de me poser minimum une semaine dans les lieux. ok. Mais après, plus je vieillis et plus j'aime bien rester plus longtemps dans les lieux. Voilà, ça c'est peut-être aussi. Mais par contre, ouais, j'aime bien bouger, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Bah, Sydney, l'énergie la plus forte, c'est vraiment celle qui est vraiment C'est la plus forte, Mars. c'est vraiment Uranus. Ok, Uranus avec Chiron qui représente une partie de nous qui peut être blessée, mais ok, étonnamment, parfois on la conseille pour les lieux de ressourcement en ok, astrocartographie. Parce que ok, il y a peut-être un effet de retour à soi ou de douceur quand même. Même, bon, ok, peut-être que des fois ça peut raviver quelques blessures, mais je sais pas ok. pourquoi. En tout cas, c'est plutôt une énergie positive pour le ressourcement. Et Mercure, on a Mercure Cérès. Quand on a Cérès dans les parages, donc ça c'est le petit symbole gris tout à gauche. Ouais, qui passe vers Adélaïde d'ailleurs, la première Ouais, ville qui a. Ouais, ok. ouais, Ouais, Adélaïde et qui va faire tout ce trait-là. Cérès, en ouais. général, c'est des lieux où on se sent hyper bien quand il y a Cérès dans les D'accord, parages. ok. Et la Lune, et aussi des Ouais, endroits très doux. ok. Alors,
La lune, il y a des personnes qui vont adorer, il y a des personnes qui vont détester. Ça dépend des tempéraments. Ok. Euh, bon, pour ça, il faudrait creuser un peu plus dans le thème et Mm. tout et tout. Mais en tout cas, c'est marrant parce que Uranus revient. Et en fait, Ouais. Uranus, c'est vraiment quand on aime se laisser porter un peu par le flot, de pas trop Ok. planifier. C'est une Ouais. planète générationnelle, donc je sais pas, peut-être qu'il y a un lien avec je sais pas, peut-être des vies antérieures. Bon, normalement, c'est pas la planète Ok. qui est en lien avec ça, Ok. mais il y a un truc de je peux être pleinement moi-même, sans filtre, Ouais. Ouais. Ouais, ouais, sans vraiment, faire hein. Mm. semblant, sans masque. Mm. Euh, Ouais, ciné, enfin, je sais, après, du coup, tu as dit que c'est générationnel, il y a beaucoup de ma génération des années 90-2000 qui, j'ai l'impression, font un PVT en Australie. Donc, tu vois, je sais pas, mais je sais que en tout cas, voilà, c'est une ville où j'ai beaucoup de retours de gens qui sont vraiment tombés amoureux de cette ville-là et qui, ouais. donc, je sais pas, mais, et moi, j'avais vraiment ressenti ça en 2, 3 jours. Enfin, je m'étais dit, ah, trop bien, enfin, je me sens bien, quoi. Donc, Hmm. ouais. Et après, il y Bah, avait tout le travail que j'avais fait en Nouvelle-Zélande avant, où j'étais en voyage solo depuis 6 mois, où je m'avais appris vraiment à m'écouter, hmm, etc. et tout. Et du coup, ça a un peu confirmé Sydney en hmm. mode, bah, je veux vraiment aller là-bas, quoi. Et ça m'a pas lâché depuis cette idée, quoi. Ça Ouais. m'a pas... Donc, ouais. Là, je saurais pas dire exactement ce qui a, d'un point de vue astrocarto, ce qui Oui. a fait Mm. que tu as eu un énorme coup de cœur pour Sydney. Ouais. Même C'est... si, même si là, tu as une petite influence de Pluton qui, c'est pas, en fait, Pluton peut créer vraiment, c'est un peu tout ou rien, mais ça peut Mm. créer vraiment ce déclic et ce lien, cette intensité et ce lien fort émotionnel avec un lieu. Euh, Ok. alors là, du coup, l'influence, c'est pas la plus forte. Il y a quand même une influence, mais elle est Ok. minime. Et Ok. je sais pas, peut-être t'as un truc avec Uranus qui fait que parce qu'en Albanie, il y avait aussi l'énergie d'Uranus, t'avais bien aimé. Ouais. Euh, Uranus, c'est le Verseau, non, c'est ça? C'est lié au Verseau ou pas? Je ouais, sais c'est plus. lié, exactement, c'est lié au Verseau. Tout à Et fait. après, j'avais déjà regardé un peu moi. Je sais que j'ai ma grosse dominante Lion, mais je crois que quand j'avais calculé, j'ai beaucoup, enfin en termes de dominante, beaucoup de Verseau, je crois, mais c'est l'inverse du Lion de ce que j'avais compris. Mais en tout Ouais. cas, je sais que enfin voilà, je me retrouve beaucoup dans ce signe-là des fois du Verseau. Mm. Bah, t'as Donc Jupiter et bon, Uranus. Après, ouais, Uranus compte un peu moins parce que c'est générationnel. Jupiter va compter beaucoup plus dans le signe du Verseau. ok, Euh, et après, tu as Saturne qui est le maître du Verseau, qui est ouais, dans ta maison 7. Et si je ne me trompe pas, et elle est, bon, c'est une conjonction un peu éloignée, mais la conjonction est là quand même. Plus des planètes vont être proches des angles, les angles, c'est l'ascendant, descendant au milieu du ciel, fond du ciel. Plus des planètes vont être proches, plus elles peuvent avoir une importance d'un point de vue astro-carto pour nous, en fait. ok, On peut avoir tendance à être attiré magnétiquement par ces lieux-là. ok. Euh, Ouais, donc, ouais, mais c'est ça, c'est ouais, ouais, c'est une forte attirance. Donc voilà, mais ouais, non, mais c'est vrai que l'Australie et est ouais. tellement immense que. Non, mais c'était bon à savoir pour Darwin de voir que ça passait file bien. Après, toi, Pluton est dans ta maison 3. La maison Mm. 3, ça peut parler de plein de choses, des déplacements, de la communication, mais ça peut parler aussi Ouais, de, de la fratrie ou d'être entouré amicalement, mais tu vois, par des gens ok, qui sont familiers, tu vois. ok, Du coup, ok. je sais pas s'il y avait un rapport aux gens là-bas qui était un peu facilité, si tu sentais qu'il y avait quelque Après, chose un peu de friendly ou pas plus ah que oui, ça. par contre, alors, je suis pas restée assez longtemps pour créer des liens ou quoi, mais tous les gens à Sydney sont vraiment cool, hein. Enfin, Mm. c'était très facile. Oui, si, je me rappelle, j'étais allée dans un café, j'avais discuté avec une fille qui entretenait une correspondance avec un Français, donc je l'avais aidée. Enfin, il y avait, non, mais enfin, c'était en 3 jours, oui, j'avais rencontré pas mal de monde, c'était très facile. Et les Australiens le contactent très facile aussi, donc ça, ouais. Après, voilà, je sais pas si c'est typique de l'Australie aussi, mais en tout cas, oui, c'était, enfin, moi, ça me semblait fluide là-bas, c'était bien, enfin, c'était simple, c'était.
Mais je suis pas restée assez longtemps pour savoir, quoi. Où je suis restée plus longtemps, parce que je disais, c'était en Argentine, où là, bah, c'était plutôt un périple tout le long. Donc pareil, le pays est immense, il fait 5 fois la France, donc je pense qu'il y a plein de lignes qui doivent passer dessus. Mais ouais, c'est vraiment ces lieux-là. Voilà. Et puis l'Australie, ça m'a toujours attirée. Et tu vois que j'ai vu pour Darwin, parce qu'on hésite. Et à chaque fois, je reviens quand même sur Darwin. Je me dis, ah, ça pourrait être vraiment bien, même s'il y a des crocos, tant pis. C'est pas mal. C'est pas grave. De toute façon, il y aura des bêtes partout en Australie. Donc bon. Mais non, c'est ultra intéressant de Et savoir. je sens que tu as un lien très fort avec Uranus. Et je pense que le fait que Uranus doit donner beaucoup de liberté, euh, Ouais, d'être pleinement toi-même, de ne pas avoir de contraintes et tout ça. Et je pense que ok, ça doit être très plaisant pour toi. Et il faudrait que je regarde dans ton thème. Il y a peut-être des aspects positifs aussi entre les planètes en maison 1 dans ton thème et Uranus. Mais, ok. euh, mais ouais, c'est. Ouais, toi, tu ressens que c'est vraiment la ligne qui peut me correspondre, Uranus. Il faudrait faire un peu, faudrait qu'on aille voir un peu plus de destinations pour Ok, comparer, pour aller voir un peu plus les lieux ok, avec lesquels tu te sens bien. Euh, et il faudrait peut-être un peu creuser ton thème et que moi je fasse aussi ouais, la petite préparation pour voir quelles sont les planètes les plus favorables pour toi. ok. Ouais, donc c'est un travail monstrueux, en fait, de regarder déjà le thème, puis ensuite de le comparer en fonction des différents lieux, des différentes expériences, C'est un gros travail. Ouais. pour en fait trouver le lieu idéal pour après, bah, soit se Après, ressourcer, soit, ok. Ouais, en général, ça vient aussi beaucoup, c'est beaucoup en lien avec nos phases de vie. C'est-à-dire ok, que quand dans le ciel, il y a une planète qui va agir sur notre thème, qui va être très dominante par rapport à notre thème, on va avoir ouais, tendance à aller vers cette planète-là, enfin cette ligne-là, d'accord, de cette ok, planète-là. ok, Euh, ouais, par exemple, typiquement, quand on a notre retour de Saturne, donc oui, c'est vers l'âge de 30 ans, enfin c'est entre ouais, 28 et 31 en ouais, général, on peut ressentir l'appel de revenir auprès d'une ligne de Saturne. Donc ça, je l'ai vu, je ne sais pas combien de fois. Et ok, parce que Saturne, en fait, c'est un moment de notre vie où on a besoin de refaire le bilan, de refaire le ouais, point, de ouais, se responsabiliser un peu. Et du coup, on va aller sur des lignes pas très fun, mais parce qu'on sent qu'il y a un truc, il faut qu'on se pose. qu'on Alors fasse, que, ouais, mais ouais, l'idéal, en c'est fait, c'est marrant, d'être surtout conscient. Pour moi, ça ouais, m'a pas forcément réussi. Alors, comment dire? Parfois, on va être appelé par une planète et en fait, ouais. ça va être horrible sur le moment. Non, avec Et on comprend plusieurs. après, Et on peut-être, comprend après et on se dit, ah non, si j'avais su, je serais jamais allée là. Et en fait, avec du recul, on se dit, mais si, heureusement que je suis allée là, parce que ouais. sinon, je serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est sur le coup, ça paraît vraiment, enfin, vraiment dur, mais c'est en perspective avec le recul, on se dit oui, pourquoi pas. Et ça, il y a des gens qui, ouais, qui on est attiré comme ça par une ligne de Saturne. Bah, j'y suis bientôt. Enfin, je sais pas quand est-ce que ce sera mon retour de Saturne, mais je vais sur mes 28 ans. Donc Ouais. bon, voilà, hein. On Bah, sait pas. après, l'influence d'une planète n'a pas toujours la même incidence si tu y vas sur une courte période que si tu y vas pour Oui, vivre. pour y vivre, ouais, ouais, Forcément, plus tu complètement. restes longtemps, plus tu peux être amené à vivre des choses plus en profondeur, en fait, en lien Ok. avec cette planète. Donc, Sydney, je m'attendais à ce que tu aies une grosse ligne qui passe en plein milieu. Ouais. Donc, Euh, après, tu peux regarder vers l'Argentine si j'ai une grosse ligne qui passe en plein milieu, mais si j'ai une l'Argentine, je vais regarder vite fait, du Si tu coup. regardes s'il y a une grosse ligne. Après, voilà, ou dis-moi s'il y a une grosse ligne et je te dis si j'y suis déjà allée. Après, je peux aller partout, mais j'ai quand même fait des Ah, choses. après, les grosses lignes, t'en as plein. Hein, J'en ai plein, ouais. t'en Hmm. as plein, parce que t'as au moins une ligne par planète, si ce n'est Ok. plus en réalité. Qui possède Salta. Alors voilà, Salta, Ouais, c'était trop bien. Dans ces coins-là, là, c'était génial. Dans ces coins-là, dans ces coins-là, c'était trop ok. bien. Moi, j'ai vécu ma meilleure vie à Salta et tout C'est le long, dingue. enfin voilà, vraiment. Non, mais en fait, je pense que En fait, mais c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, on a beau faire des généralités en astrocartographie, ça marche pas sur tout le monde. Et toi, typiquement, tu es un peu l'exception à la règle. Du D'accord, genre, super. tu D'accord, super. t'es très attiré par des lignes qui peuvent paraître challengeantes au premier abord. Mais en fait, toi, c'est tellement en lien avec ta personnalité profonde parce que tu as Mars en maison 1 que du coup, je pense que Ok. Mars
te fait beaucoup de bien dans tes voyages parce que tu sais manipuler l'énergie de Mars pour que, Ok. pour que ça t'énergise, pour que ça te fasse kiffer en fait. Ah ouais, moi j'ai Euh, trop aimé, hein. Ah ouais, on a fait un road trip. Justement, on était dans le déplacement à fond puisqu'on était en road trip, donc on changeait tout le temps. On était 5 dans la voiture c'était trop bien. Il y a Et voilà, beaucoup c'était. d'énergie neptunienne. Et quand on a de Ok, l'énergie neptunienne, en général, c'est des lieux qu'on kiffe. Alors, il peut y avoir des ok, déboires parfois quand on n'est pas assez précautionneux, mais ok, Neptune, c'est souvent des endroits qu'on kiffe parce que ok. Neptune nous sort un peu de la réalité. Et du coup, on voit un peu les Ah, ah choses bah. comme si on était dans une bulle et que bah, Ah bah juste c'est ça, hein. tu profites de la vie à fond et tu te préoccupes Ah pas des bah. contraintes, de la réalité des choses, etc., quoi. Ah bah, c'était absolument ça, hein. C'était vraiment. Enfin, ouais, c'était trop bien. Enfin, et puis les paysages sont irréels là-bas. Enfin, vraiment, je sais pas comment l'expliquer. T'as l'impression d'être bah, sur la Lune ou sur Mars. T'as l'impression d'être sur Mars. Justement, c'est ce qu'on disait avec. En plus, c'est ça qui est drôle. Très drôle. C'est que vraiment, c'est que t'as l'impression d'être sur Mars et c'est des Oui, paysages c'est très rouges. incroyable. Moi, pour le moment, c'est mes paysages préférés que j'ai vus de toute ma vie. C'est les Ouais, vraie paysages très martienne, quoi. rouges, ouais, très, ouais, non, mais c'est vraiment ça. Martienne à fond. Ouais, ouais, puis elle passe pile sur Salta que j'ai adoré. Ouais, ouais, non, enfin, c'est drôle quand même, Et hein. en plus, ce qui est drôle, c'est que là, c'est l'énergie de Mars au fond du ciel. Et le fond du ciel, c'est très lié à, au lieu de vie, ou en tout cas à la sensation d'être chez soi. Euh, Ouais, ouais, et c'est trop au côté bien. enracinement. Ouais, Donc, du coup, entre ton Mars en maison 1 et entre le fait qu'il soit au fond du ciel, en fait, il y a un combo de choses qui fait que typiquement, c'est ouais, c'est bien, ouais. bah, pour Mm. toi, en tout cas, c'est des endroits qui te donnent la sensation d'être bien là où tu es, quoi. Ah oui, j'étais Euh, trop bien. Moi, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner, hein. ah ouais. Mais, ouais, ouais. Non, mais puis tu vois, bon, l'Argentine, c'est grand, mais tu vois, après, je suis pas passée par Cordoba, mais je suis passée un peu par Mendoza, c'était très détente aussi. Enfin, Est-ce que je suis vraiment. c'est dans cette zone-là euh, que tu as eu ton espèce de déclic par rapport à Ouais, ton... c'est là. Ouais, ouais, c'est là, Ouais? hein. Oui, oui, c'est complètement là. Ah, Oui, c'est ouf. oui, c'est là. C'est vraiment, c'était trop bien. Donc, c'était après un road trip. Donc, j'ai fait plusieurs road trips là-bas. Et c'est un moment où on s'est juste posé face à un paysage qui était très typique de Mars, pas loin de la frontière avec le Chili. Donc, pas loin du désert mince, désert d'Atacama. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais en fait, je veux rentrer. Je suis OK pour rentrer. Parce que maintenant, je sais que je peux faire ce que je veux, enfin, entre guillemets, je me suis dit, et puis, bah, go, je peux vraiment créer mon entreprise dans le voyage, c'est ce qui me plaît. Je suis sûre que ça peut fonctionner si enfin, donc voilà. Donc j'étais Trop bien. vraiment dans une bonne énergie là-bas, et que je me suis dit, je suis OK pour rentrer et créer ma boîte tout de suite en rentrant, quoi. Bon, Est-ce après, que, évidemment, il y a eu le est-ce que tu retour, te c'était souviens compliqué ou quoi, mais. exactement de l'endroit où tu as eu le déclic? Est-ce que c'était pendant tout ton road trip ou est-ce qu'il y avait dans une Non, ville il y en avait un particulier? endroit. Mais alors, comme c'est un peu paumé dans le désert, c'était dans le désert, justement, sur la Grande. Et alors là, je peux retrouver. C'est assez compliqué. Alors, il y a Salta qui est là. Est-ce qu'il y a marqué ça? Non, c'est tellement le désert. Bah, tu vois, c'est au milieu, un peu, entre les deux lignes rouges. C'est un peu au milieu, hein. C'est un peu. C'est entre ces deux lignes, j'ai l'impression. Entre ces deux lignes-là? Ouais. Ok. Je pense que c'est un peu dans ces. Enfin, c'est dur à dire parce que comme c'est C'est... vraiment paumé au Ouais, milieu de ouais. rien, c'est Et vraiment je pense paumé. pas qu'en changeant là, ça va pas t'aider plus. Oula, non. Oula. Non. Après, c'est vraiment côté très désertique, mais. Puis alors, comme je suis très nulle, moi, pour lire les cartes, je sais pas d'où ça vient, ça, mais je sais pas tous. Mais effectivement, Euh, euh, ouais, effectivement, c'est donc, vraiment c'était pas loin. entre Saturne. Ah oui, oui, bah oui, c'est pas trop loin de la frontière du Chili quand même. Donc, ouais, c'est Donc, vraiment pas loin. Tu vois, la grosse ligne rouge, c'est quasiment là, hein. Enfin, c'est vraiment là, hein. et tu sais si c'était plutôt ici ou plutôt en bas? Plutôt en haut, plutôt en haut. Plutôt en haut? Je pense plutôt en haut. Après, de ce que je revois, Bon, sur après, la tu vas me grande. dire, t'as Neptune aussi. On va dire que si jamais c'était dans ce rayon, est-ce que tu penses que ça pouvait être dans ce rayon-là, là? De là où j'ai mon trait noir qui bouge? Oh oui, oui, complètement. Parce qu'il y Ok. a le Chili qui est là. Ouais, ça, c'est vraiment. On était vraiment sur la frontière avec le Chili. Et donc, du coup, il y a vraiment la ligne qui passe. Ah ouais, ouais, là, c'est fort. Bah, Ouais. bon, ça arrive pas souvent, mais là,
pour le coup, il y a une grosse synchronicité de ouf. C'est que, Ok. coïncidence, entre guillemets, là, tu étais sur une ligne, pile poil sur la ligne de Saturne au milieu du ciel. Le milieu du ciel, Ok. c'est vraiment le point le plus propice. Enfin, comment dire? Quand on a une planète qui est associée à ce point-là, c'est très connecté à tout ce qui est la sphère carrière, la sphère Ok. pro. Ah bon, Et bah. du coup, là, tu avais un combo entre Saturne au milieu du ciel et Ouais. Neptune. Et en fait, Ouais. il y a peut-être l'énergie de Mars qui peut être très, très intuitive quand on l'écoute et quand on met pas trop de mental dessus. En fait, là, il y Mhm. avait un combo et je pense Neptune a aidé pour en fait que d'un coup, tu aies une forme de vision de ce que tu voulais faire. Ah oui, Et mais complètement, parce que c'était vraiment en mode, trop bien, je vais utiliser le voyage comme outil de dev perso. Voilà, ouais, c'était ça que je voulais faire. Je voulais pas juste faire travel planner comme ça. Bon, après, tu te doutes bien, il y a eu le retour en France, c'était plus intéressant. compliqué, puis tu te laisses avoir des doutes et machin. Mais au début, je me suis dit, mais en fait, c'est grâce à, je veux utiliser le voyage comme méthode de dev perso pour se sentir bien, j'ai eu cette grosse révélation-là, j'étais trop bien, et je suis rentrée et j'ai voulu créer ma boîte, quoi. Vraiment, Trop c'était... bien. Bah ouais, t'as eu. Bah là, j'avoue qu'après, plus tu as d'énergie très forte qui sont concentrées à un point, plus ça peut créer des déclics, hein, j'imagine. Là, ce qui Ouais, est ah bah intéressant, là, c'est que tu as le côté spirituel, développement personnel, vision de ton entreprise grâce à Neptune. Tu ouais, as l'énergie en lien avec le milieu du ciel euh, sur ta vie pro. Et puis Mars qui est associé à ta maison 1, donc qui parle de toi, mais en ouais, même temps ouais. qui a cette force instinctive d'être leader et de se dire, ouais, je vais faire ça, j'ai cette nouvelle idée, Mm. nan, 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 qui est très Ouais, ouais. dans la nouveauté et dans le déclenchement de nouveaux projets. Donc, très Ouais, chouette. mais toute cette zone, j'adorais hein, cette zone. C'était justement, elle m'attirait depuis le début. J'avais commencé par le sud de l'Argentine, donc tout au bout. C'était très beau, hein, j'ai adoré la Patagonie et tout. Mais je savais que ce que je voulais absolument voir, c'était le nord. Et quand je suis arrivée, c'était trop bien. Enfin, vraiment, enfin, j'ai tout de suite rencontré des gens super cool avec qui je suis encore vraiment amie, quoi. Enfin, littéralement, Ok. vraiment. Et enfin, tout était nickel là-bas, quoi. C'était Bah, trop bien, c'était Saturne, fluide. J'avais chaud, puis moi j'aime bien la chaleur, j'aime bien que les endroits il fait chaud. Enfin, j'étais vraiment bien. ouais, Non, non, bah vraiment. ouais, bon endroit au bon moment. Et puis, bah, en Ouais, fait, tu vois, Saturne pour toi est très bénéfique parce que Saturne est dans ta maison 7. La maison 7, c'est les rencontres, c'est le lien ok. intime avec l'autre, entre autres. Ça Mm, peut être aussi les partenariats, le couple, etc. ok. Mais du coup, c'est intéressant que au contact d'une ligne de Saturne, que c'est venu Ouais. activer aussi ta maison 7, le rapport à l'autre, quoi. Ah ouais, Et c'était du trop coup, des bien, ouais, ouais. contacts avec qui tu Ouais. as. Donc, n'aie pas peur de la ligne de Saturne. Au contraire, je pense que Qu'elle peut être bien c'est. Saturne, Mars, tout ça. En Ok, fait, mais si. toutes les Ouais. lignes sur les réseaux, où tout le monde dit ah, surtout pas Mars, surtout pas Saturne, Ouais. surtout pas machin. Ouais. C'est au En cas fait, par cas, en fait. Ça dépend du thème, ça dépend de la personnalité, ça dépend et juste de... petite question, la Nouvelle-Zélande, t'avais kiffé ou pas? Alors, j'avais bien aimé, c'était mon premier gros voyage très long à l'étranger. Il y avait vraiment des phases où c'est là où j'ai appris enfin voilà, à conduire, conduire à gauche toute seule. Je me sentais super libre, Ouais, c'était vraiment cool. Mais en y repensant par rapport à l'Argentine, je préfère 100 fois l'Argentine à la ok. Nouvelle-Zélande. C'était disons que la Nouvelle-Zélande, je sais pas comment dire, c'était peut-être plus plat. Mais peut-être, enfin, j'ai bien aimé. Mais c'est pas le meilleur voyage de ma vie, alors que pourtant je suis restée 6 mois. Et par contre, les paysages sont très beaux, mais c'est pas les paysages qui m'ont ému comme pas possible, où j'ai eu des déclics. Mais c'était le début, en fait, de vraiment aimer voyager sur le long terme. C'était où je me suis. Et où du coup, je suis allée en Australie et ça a vraiment redéclenché en plus ça. Euh, j'ai pas genre un gros coup de cœur pour la Nouvelle-Zélande parce que j'ai une amie qui, par contre, à l'inverse, a fait un gros coup de cœur pour ça. Ils veulent absolument y retourner. J'ai pas un gros coup de cœur, je pense pas y retourner. Mais c'était bien quand même de l'avoir vu et voilà, même si on est en Australie, qu'on sera à côté, je suis même pas sûre d'y aller. Donc, parce que ça m'attire plus, j'y suis allée et puis voilà, après je sais pas si t'as lu des trucs particuliers là-bas, mais Bah, en fait, c'est que du coup, alors, il y a plein de petites lignes, plein de ouais, latitudes qui passent, donc ça permettrait de nuancer un peu des trucs. Mais en grande ligne, tu as le nœud nord qui passe sur toute la Nouvelle-Zélande, qu'on ok. retrouvait au Maroc. Donc, peut-être que tu n'as pas trop d'affinité avec les nœuds lunaires.
Bon, voilà, voilà, j'étais à Christchurch exactement où je suis restée vraiment longtemps, mais c'était pas. Par contre, oui, c'est vrai que je suis arrivée. Il y a eu alors que j'avais dit à tout le monde, la Nouvelle-Zélande c'est le pays le plus sûr au monde. Je suis arrivée le lendemain, il y avait les attentats à Christchurch où j'arrivais. Je suis bon, moi, j'ai fait du coup tout le monde est en panique et tout, et vraiment, alors que pourtant il se passe jamais rien en Nouvelle-Zélande. Et je suis arrivée 2 jours après, il y avait ça, et 5 jours après, il y avait le truc enfin quelques mois après, il y avait la tour de Notre-Dame qui se pétait en flammes, alors que j'y étais allée juste avant d'aller en Nouvelle-Zélande. Bon, ça fait un peu beaucoup de trucs, ça fait un peu beaucoup de trucs. Enfin, il y a eu pas mal d'accidents un peu bizarres qui se sont passés là-bas. Mais ouais, voilà, je dirais pas que je sais pas, c'est pas le pays maintenant qui me. Voilà, j'avais envie d'y aller parce que c'était à l'autre bout du monde et je m'étais dit jamais j'aurais l'occasion de retourner aussi loin et voilà. Mais bon. Et au final, j'y suis retournée et au final aussi loin en Argentine et puis là en Australie, ça reste loin quand même. Donc Ok, c'est intéressant. C'est intéressant. Ça pose réflexion un peu. Euh, ouais, ok. Non, non, c'est très intéressant. En fait, je réfléchis en même temps parce que ça m'est ton cas, entre guillemets, ton exemple, m'est encore jamais arrivé trop. ah bon bah Donc du coup, c'est toujours mais en même temps, j'ai, pour la petite aparté, ma meilleure amie a une configuration un peu comme la tienne. Et, ok, et en fait, elle a Mars aussi en maison 1. Et ouais, cette planète, elle est hyper puissante. Et ok, cette planète, elle aime bien quand les choses sont concrètes, quand les choses... ouais, Et du coup, tu vois, toutes les énergies moins palpables, dès que ça vient activer des maisons qui sont un peu moins fun, genre qui sont moins mm, visibles, un peu en angle mort, comme la maison 12 et tout, où tu as ton nœud ok, nord qui passe dedans, ouais, peut-être que du coup, ça vient activer des parties où t'es pas confortable avec certains ouais, trucs de ta ouais, non, personnalité, mais où ça vient créer un ok. peu d'inconfort, quoi. Ok, non mais c'est drôle parce que moi on m'a toujours dit bah oui mon Mars est en maison 1 mais il est en balance et du coup en balance c'est pas ouf d'avoir le Mars en balance mais enfin c'est qu'elle est pas dans son élément parce que du coup j'aime pas forcément le conflit ou Ouais, machin ou que je vais pas voilà mais par contre quand j'ai un gros conflit. ok. Donc ça m'arrive une fois tous les 20 ans, mais alors quand il y en a un. Mais par contre, mais sinon, voilà, donc tu vois, c'est marrant quand tu me dises, bah, il est en maison 1, c'est enfin, bien, entre guillemets, enfin, voilà, c'est pas bien ou mal, mais ça peut expliquer certaines choses. Ok, Ouais, et en fait, en général, quand c'est dans ta maison 1, enfin, t'arrives plus facilement dans ta vie à composer avec et à utiliser tout le positif de ce que ça peut représenter. Et du coup, ça peut ok, atténuer les trucs chiants et ok, challengeants. Parce qu'en ok. fait, à un Bon. moment donné, t'as pas d'autre choix que de composer avec. Ça fait tellement partie de toi. Ouais, ouais, Quand tu arrives à l'assumer pleinement, ça te donne des ailes, en fait. ok. Euh, Bon. donc, tu vois, ce côté aimer beaucoup bouger, être toujours dans Ouais, une forme de mouvement, dynamisme et tout ça, machin, mm. être très fort pour tout ce qui est être pionnier, de Ouais, toi c'est qui clair. aimes bien sortir des sentiers battus, découvrir des endroits hors des Ouais, trucs, hors ouais, des zones touristiques de masse, ouais. et ben en fait, Mm. là, tu es dans ton Mars à fond. Tu es à fond dans ton Ok. Mars en maison 1 et tout. Ok. Ouais, ouais, bah oui, j'adore trouver les petits endroits pas connus et tout. Enfin, on me dit que je suis douée pour ça. Donc, enfin, ouais, ouais, non, oui, c'est complètement mon truc. Ouais, ouais. Non, bah c'est. Purée, il y a plein de choses que j'ai notées, plein de choses, ouais. Et puis en plus, là, c'est une analyse vraiment enfin, basique. En même temps, en 1 heure, t'as dit tellement de choses. Mais en même temps, t'es pas allé creuser plus que ça. Donc, ouais, ouais, c'est ultra impressionnant, moi, je trouve, hein. Ouais. Puis la ville est trop bien. C'est juste- Et après, il faut pas oublier que, bien sûr, de façon très cartésien et tout ça, euh, l'esthétique d'une ville, l'énergie d'une ville, c'est des choses qu'on peut pas voir en astrocartographie, mais clairement, ça, c'est à prendre en compte. Ah oui, oui, complètement. Oui, oui, bah Mais ce qui est magique, c'est quand tu as l'astrocartographie, quand tu as le lieu qui vibre avec toi parce que ça correspond vraiment à ce ouais, que tu aimes, quand tu as les deux ensemble ouais, c'est trop qui se bien. rejoignent, bah là, t'as l'impression d'être au bon endroit au bon moment, quoi.
Ouais, 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 c'est trop bien. Bon, bah, ouais, ça m'a aidé. Mais ouais, Salta, ouais, ça m'étonne pas, hein. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas du tout avec le côté déclic, le côté carrière, le côté. Ouais, ouais. Et puis Mars en maison 1. Non, mais il y a plein de choses, effectivement, à creuser. Voilà, on a fait notre séance en astrocartographie d'1h30.